Bienvenue dans le French Ciné Club, le podcast de Clap Français. Clap Français, c'est une école de langue en ligne qui t'enseigne le français à l'aide des films et des séries. Moi, je m'appelle Marion, j'ai fondé cette école et mon truc, c'est le cinéma. Dans ce podcast, tu retrouveras mon avis sur des films et des séries que j'ai vus récemment et n'hésite pas à me répondre pour me donner le tien. On y va, c'est parti pour un nouvel épisode. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will explain the burger. Aujourd'hui, nous partons pour l'univers poétique de Jacques Demy avec son film Lola. Ce film, c'est un petit bijou du cinéma français. Une histoire qui mélange hasard, destin et les grands thèmes universels chers à Jacques Demy comme le grand amour ou l'attente romantique. Je tiens à remercier Émilie du podcast Passerelle de m'avoir recommandé ce film. Il était sur ma liste depuis longtemps et puis un jour, j'ai enfin pris le temps de le voir. S'il y a un film qui est sur ta liste depuis longtemps, c'est ton signe de prendre le temps de le voir aujourd'hui. Dans ce film, nous sommes à Nantes, juste après la guerre, et c'est ici que vit Lola. Lola, c'est une danseuse de cabaret, très charmante, avec un air ingénu et assez légère. Elle est pleine d'optimisme malgré les difficultés de sa vie. Elle élève seule son petit garçon et elle jongle entre sa carrière sur scène et son quotidien de mère célibataire et sa vie de femme aussi. Mais surtout Lola, elle attend. Elle attend Michel, l'amour de sa vie, le père de son enfant qui est parti chercher fortune à l'étranger il y a 5 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Il n'est jamais revenu mais elle est persuadée qu'il reviendra. Bien sûr, ce n'est pas la vie de tout le monde. Comme Roland par exemple, un ami d'enfance qu'elle recroise par hasard dans le passage Pommerais. Lui, il est persuadé qu'il ne reviendra pas et qu'elle perd son temps à l'attendre, alors que l'amour est déjà sous ses yeux. Roland, c'est un jeune homme mélancolique et rêveur qui traverse une espèce de crise existentielle. Il aime les livres, les histoires, les voyages aussi, et puis il philosophe sur la vie. Il aime pas trop travailler et il comprend pas pourquoi il devrait travailler. Un vrai personnage de la nouvelle vague, comme on les aime. Serait-ce le cliché des films français incarnés dans Roland ? Lorsqu'il retrouve Lola par hasard, cette rencontre ravive en lui des souvenirs et des émotions qu'il pensait avoir oubliées. Et puis, il y a tous les personnages secondaires mais importants. Une jeune fille curieuse, avide d'apprendre, et un soldat américain de passage qui incarne ce monde d'après-guerre en pleine transformation et qui ressemble étrangement à Michel, l'amour de Lola. La mère de Michel, la mère de cette jeune fille, beaucoup de personnages qui se croisent. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce film, c'est la manière dont Jacques Demy tisse des liens entre ces destins qui se croisent comme il en a le secret. Roland, par exemple. Un jour, il entre dans une librairie pour y chercher un nouveau livre et il y rencontre Madame Desnoyers et sa fille Cécile. Elles sont venues acheter un dictionnaire d'anglais. Un détail presque anodin qui devient pourtant le point de départ d'un enchaînement d'événements. Roland, troublé, offre son dictionnaire à la jeune fille car elle lui rappelle une personne qu'il a connue autrefois. Quelques heures plus tard, il retrouve Lola qu'il n'avait pas vue depuis des années et il comprend que cette jeune fille lui faisait inconsciemment penser à elle. Cette manière de jouer avec les coïncidences et les synchronicités, c'est une signature de Jacques Demy. Il insuffle dans son cinéma une petite magie subtile qui donne au spectateur le sentiment que tout est lié et que souvent, si on regarde bien, dans la vie, les événements semblent s'enchaîner avec une logique presque parfaite. La ville de Nantes, quant à elle, n'est pas un simple décor. Elle est filmée avec soin et elle devient presque un personnage. Ses galeries couvertes, ses rues pittoresques et ses places animées forment à la fois un cadre intime et universel. Jacques Demy fait de Nantes un espace où les destins se croisent, où les rêves prennent forme et où commencent de grands départs. La fête foraine, par exemple, est un lieu symbolique dans le film. C'est un endroit d'évasion, de découverte, mais aussi d'émancipation pour la jeune Cécile Desnoyers. Un autre aspect remarquable de Lola, c'est la manière dont Jacques Demy aborde ses personnages féminins. Sans parler de Lola, qui, assumant sa féminité, essaie de donner une éducation à son fils et porte des valeurs de liberté, mais aussi de fidélité amoureuse sans faille, ou la jeune Cécile, qui apprend l'anglais par exemple. À une époque où beaucoup de réalisateurs tombaient dans des clichés ou des romances problématiques avec des actrices qui étaient encore des enfants, Demy respecte l'enfance. Je crois même qu'il aime l'enfance comme un enfant.
Malgré les apparences, avec un personnage principal de danseuse de cabaret, les actrices ne sont jamais objectifiées, bien au contraire. Elles sont traitées avec tendresse, respect, intelligence dans toute leur complexité. Ce personnage de Cécile incarne une spontanéité, une fraîcheur qui contraste avec les dilemmes des adultes. Elle nous rappelle cette capacité de l'enfance à faire des choix irrationnels mais pleins de sincérité. Lola, c'est une vision résolument optimiste de l'amour et du destin. Jacques Demy nous montre que croire en ses rêves, c'est déjà leur donner vie. Lola, par exemple, n'a jamais cessé de croire que Michel reviendrait. Et, spoiler, ou pas. Pas spoiler alors. En regardant Lola, on est transporté dans un monde où chaque rencontre, chaque détail semble porter un message. C'est un film qui fait rêver et réfléchir, et si vous ne l'avez pas encore vu, vous l'avez compris, je vous le recommande vivement. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que tu as apprécié ce podcast et qu'il t'a donné envie de voir ce film. Si tu as déjà vu ce film et que tu veux m'en parler, tu peux m'écrire un mail. Et si tu veux télécharger la transcription de ce podcast, tu trouveras toutes les informations dans la description de ce podcast. Si tu aimes le cinéma, que tu apprends le français et que tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, rendez-vous sur le site de Clap Français.